Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler du Scrum Guide. C'est l'épisode 4. Pour scruter un peu ce que dit le Scrum Guide, donc on va faire une lecture en direct. Et évidemment, je vais vous donner les interprétations à avoir parce qu'on découvre souvent des choses assez surprenantes autour de ce fameux Scrum. Allez, c'est parti. Regardons un peu du côté du Scrum Guide, épisode 4. Alors comme je disais, cet épisode va nous permettre de scruter un peu le Scrum Guide, de savoir bien l'interpréter. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes, je vous recommande vivement d'aller les voir. Ça prend un peu de temps, mais vous avez une lecture complète et toutes les interprétations qu'il faut avoir du Scrum Guide. Donc après ça, vous serez un expert du Scrum. Petit hackage de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous ou attendez-vous à recevoir mon appel. Donc dans ce 4e épisode, nous en sommes aux événements Scrum. Les événements prescrits sont utilisés par Scrum pour créer la régularité et minimiser le besoin d'un réunion non définie par Scrum. Tous les événements sont limités dans le temps, en boîte de temps, timeboxé, de telle sorte que chaque événement ait une durée maximale. Une fois qu'un sprint commence, sa durée est fixe et ne peut être écourtée ou prolongée. Les autres événements peuvent se terminer dès que leurs objectifs sont atteints, tout en assurant qu'il y a eu suffisamment de temps accordé pour ces événements sans pour autant permettre le gaspillage dans le processus. Outre le sprint lui-même, qui est un conteneur pour tous les autres événements, chaque événement Scrum est une occasion formelle d'inspecter et d'adapter quelque chose. Ces événements sont spécifiquement conçus pour permettre la transparence et l'inspection. Ne pas inclure l'un de ces événements entraîne une transparence réduite et constitue une occasion perdue d'inspection et d'adaptation. Bon, là c'est assez classique, comme vous pouvez le voir. Peut-être 2 points qu'on peut souligner. Un, il y a une notion un peu de lean, d'éviter le gaspillage, donc avec un vrai time box, mais pour autant de bien faire attention, de quand même y passer le minimum de temps nécessaire pour bien faire ces événements. Et 2, le Scrum est assez formel, il faut vraiment faire l'ensemble des événements et ne pas en ignorer certains. C'est l'ensemble de ces événements qui permettra d'avoir un Scrum qui est plutôt cohérent et qui fonctionne bien. Autre petit point important, un sprint est fixe. Comme vous avez vu, on ne change pas la durée des sprints, on définit une durée de sprint et on s'y tient. Ça peut paraître bête de le dire ici, mais j'ai déjà vu des équipes qui se permettent des fois d'adapter des sprints et évidemment, ce n'est pas recommandé par le Scrum. En revanche, une petite lecture entre 2 lignes qu'on pourrait faire et qui est assez intéressante. Le fait de faire des événements Scrum n'interdit pas de rajouter des réunions. Mais l'ensemble du processus du Scrum permet normalement à vos équipes de diminuer le nombre de réunions nécessaires pour le bon avancement de votre produit. En revanche, rien ne vous interdit de rajouter des événements supplémentaires, mais attention à ce que ce ne soit pas des réunions de type gaspillage de temps. Le sprint. Le cœur de Scrum est le sprint, qui a une boîte de temps, timebox, une durée d'un mois ou moins au cours de laquelle un incrément produit, fini, fonctionnel et potentiellement publiable est créé. Les sprints ont une durée cohérente durant la phase de développement. Un nouveau sprint commence immédiatement après la conclusion du sprint précédent. Les sprints contiennent et consistent à une planification de sprint, sprint planning, des mêlées quotidiennes, daily scrum, des activités de développement, une revue de sprint, sprint review, et une rétrospective de sprint, sprint rétrospective. Pendant le sprint, l'objectif du sprint est fixe, les changements qui le remettent en cause ne sont donc pas permis. Les objectifs de qualité sont maintenus et ne sont jamais revus à la baisse. Et le périmètre peut être clarifié et renégocié entre le product owner et l'équipe de développement selon ce que l'équipe Scrum apprend. Alors comme vous pouvez le voir, mais bon, ça je pense que vous le savez, il y a des cérémonies qui sont assez classiques, qui sont imposées par le Scrum. Et une fois de plus, vous avez vu, le Scrum ne permet pas de remettre en cause la durée des sprints. Autre chose qui est très important, vous avez vu, la qualité n'est pas à remettre en question. Alors, ça peut paraître bête de dire ça, mais à l'époque, on utilisait des concepts comme cycle en V ou d'autres waterfall. On avait tendance à diminuer la qualité quand les deadlines commençaient à se rapprocher sérieusement. Le Scrum dit clairement, la qualité ne peut pas être remise en question. Ça, c'est clairement 100% agile dans le mindset. Chaque sprint peut être considéré comme un projet n'ayant qu'un horizon d'un mois. À l'instar d'un projet, un sprint est utilisé pour accomplir quelque chose. Chaque sprint a un objectif de ce qui doit être construit, une conception, design, et un plan flexible qui guidera la construction, le travail lui-même et l'incrément produit résultant. Les sprints sont limités à un mois calendaire. Lorsque l'échéance d'un sprint est trop longue, la définition de ce qui est en cours de construction peut changer, la complexité peut augmenter et le risque peut s'accroître. Les sprints permettent la prédictibilité en assurant l'inspection et l'adaptation de la progression vers un objectif du sprint. Sprint goal. Au moins tous les mois calendaires, les sprints limitent également le risque à un coût maximal d'un mois calendaire.
Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais la notion d'avoir un sprint d'un mois maximum, c'est vraiment justement pour garder son agilité et pour éviter de se retrouver un peu dans des choses un peu complexes et qui avancent beaucoup moins bien. Niveau interprétation, là, sur le coup, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est assez clair, je pense, dans la définition même de ce fameux Scrum Guide. Annulation d'un sprint. Un sprint peut être annulé avant son échéance. Seul le product owner a le droit d'annuler un sprint, bien qu'il ou elle puisse le faire sous l'influence des parties prenantes, de l'équipe de développement ou d'un Scrum Master. Un sprint serait annulé si l'objectif du sprint devient obsolète. Cela pourrait se produire si l'organisation change de direction ou si les conditions de marché ou celles technologiques changent. En général, un sprint devrait être annulé s'il n'a plus de sens compte tenu des circonstances. Mais en raison de la courte durée des sprints, l'annulation est rarement justifiable. Lorsqu'un sprint est annulé, tous les événements achevés et finis du backlog produit, Product Backlog Items, sont examinés. Généralement, si une partie du travail est potentiellement publiable, le product owner l'accepte. Tous les éléments du backlog produit incomplet sont estimés à nouveau et remis au backlog produit. Le travail effectué en vue de les compléter se déprécie rapidement et doit être fréquemment estimé à nouveau. Les annulations sprint consomment des ressources car tout le monde se regroupe dans une autre réunion de planification du sprint, sprint planning, pour commencer un autre sprint. Les annulations sprint sont souvent bouleversantes pour l'équipe et sont très peu fréquentes. Alors en effet, comme vous pouvez le voir, et ça c'est assez intéressant, on peut annuler un sprint, mais attention, en effet, ça peut être très bouleversant. Et il y a une bonne raison à ça. Si jamais votre sprint, par exemple, se termine le jeudi, alors que d'habitude, il se termine le vendredi, mais là, l'annulation fait que on l'arrête le jeudi midi, mais du coup, à ce moment-là, on doit relancer un sprint, et du coup, nos sprints sont décalés. Dans certaines équipes, cela peut être perturbant. Alors, dans certains cas, les équipes, ce qu'elles vont faire, c'est que si le sprint s'annule, elles vont attendre le jour classique de la sprint planning pour relancer un nouveau sprint. Mais dans ce cas-là, en effet, il faut que les journées restantes servent à quelque chose, l'amélioration, ça peut être du refactoring, etc., etc. Mais c'est pas forcément ce qui est préconisé par Scrum. Scrum dit, quand le sprint s'annule, on en commence à nouveau, tout simplement. Mais attention, il faut vraiment justifier l'annulation d'un sprint. L'annulation d'un sprint ne se fait pas comme ça. Et comme vous avez vu, seul le product owner peut décider d'annuler un sprint. En revanche, cette annulation peut être déclenchée par les autres membres de l'équipe. Dans ma propre carrière, honnêtement, je l'ai très rarement vu, mais une fois, ça s'est justifié. Changement de stratégie complète de l'entreprise, il a fallu totalement arrêter le sprint pour éviter de faire travailler l'équipe de développement sur des choses complètement obsolètes. Voilà, j'espère que cet épisode 4 sur le Scrum Guide vous aidera à mieux comprendre encore le Scrum, comme ça a été le cas pour les 3 premiers épisodes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses dans le Scrum et beaucoup de subtilités. Et moi, bien évidemment, comme vous le savez, je répondrai volontiers à vos questions. Et moi, évidemment, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouvera pour un épisode 5 de la lecture du Scrum Guide. Et évidemment, on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.